T'ajusteras. C'est pire que pas de clap. Oui, c'est ça, dans le fond. Ça n'a absolument rien donné. C'est commencé. C'est comme ça, Salut! Je trouve ça très drôle parce que on va parler dans des micros tout le long et il n'y a pas de speaker qui diffuse ce qu'on dit finalement. C'est ça le concept. Exactement, c'est ça. C'est soirée sans speaker. C'est à micro fermé, c'est ça qui se passe. Là, c'est vraiment unplug. C'est une entrevue unplug. Fait que moi, ce que je suggère énormément... Salut! Hey, c'est Allô? vraiment drôle. Il y a une personne dans toute la place que je ne connais pas. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment cool. On est en famille. C'est le fun. En fait, moi, je vous dirais, tant qu'à ce qu'on crie pas trop, avancez donc vos chaises le plus possible. Mais pas trop proche. Moi, j'ai peur des microbes. Fait que... Bon, oui, approchez-vous. J'adore ta technique, Oui, Guillaume, c'est de ça. je pousse la table, j'avance la chaise, Ouais. je pousse la table, j'avance la chaise. Ça, t'es un timide, Guillaume. super Tu y vas un efficace. pas à la fois, c'est ça. C'est ça, c'est bien. Parle-moi de ça. All right. Hey, c'est très bon, cette bière-là. Je la C'est quoi connaissais tu pas. bois? Qu'est-ce que tu bois? J'ai pris la baie Golden, d'Oka. ouais. Ils font pas juste du fromage. Ils font des bières aussi. Ah oui, mais simplement, ils font d'excellents produits. Ben, tout à fait. Tout à fait, simplement. Tout à fait. Moi, Après la pause, on a une recette à base de bière et de fromage. Moi, je bois justement la IPA américaine 2.0 Mosaïque, simplement. Ah bon, ben c'est bien. C'est bon. délicieux. Merci, Ça, t'as la même Simplement. que moi, je pense. Ah bon, ben c'est... La Mon même que Dieu, c'est moi. tellement extraordinaire. Bravo. Fait que, ben, bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre édition devant le public du podcast Mouhahaha! Ça va être mal à la post-prod avec la clap du croche. Oui, c'est ça. Et ben en fait, comme à chaque semaine, je reçois un invité et on se raconte des mauvais coups. Là, il y a bien des gens qui m'entendent dire à chaque semaine, ta gueule, ça fait 2 mois que tu n'as pas sorti de podcast. Oui, je suis en break. On va revenir à Bon. l'automne. Mais Il c'est est ça. en fait que- pause. ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis un homme occupé. Fait que ce qu'on fait, c'est que. Est-ce que je c'est prends ta l'avance. faute ou la faute du podcast? Tu sais, c'est comme dans un couple, ça c'est toi, c'est pas moi? Ah! Mon Dieu, le podcast s'est viré vers moi. Ben Ok. oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est ma faute à moi. Qu'est-ce qui arrive? J'ai Jérémy? trop de travail. Ben C'est voyons une super donc. bonne nouvelle, ouais. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Mais tu as des enfants, toi? Oui, j'ai des enfants, Ben, moi. tu t'en occupes, mine de rien. Je te dirais que je m'en occupe pas tant ces temps-ci. C'est vrai? Écoute, Combien en as-tu? J'en possède 2 à la maison. Tu as donné 2 fois la vie. J'ai donné 4 fois la vie. 4 fois oui, la mais vie? seulement 2 sont encore en vie. C'est vrai. Il y a Bon, eu, là, on a ri, mais il y a un malaise Non, qui va mais non, s'installer. mais non! Il y a un Mais malaise non, mais qui moi, va mais non, s'installer. mais la première, on l'a pas gardée parce qu'on avait 16 ans. OK. Puis après ça, Noémie, on avait 18 ans, là, c'était correct. C'était. Parfait. Écoute, on avait l'âge de boire, on peut avoir un enfant. Ben, tout à fait. Puis après ça, on en a perdu un autre, OK. pas au parc, là, genre. Non, je comprends. Fausse couche, là, c'est une grossesse sur 3 au Québec. Et finit tu en fausse possèdes couche. ces enfants-là avec la même fille? Oui, avec la même Ah, fille. ça, c'est rare de nos jours. Oui, je sais. Ça, c'est bravo. Ça fait Un 18 gars ans stable. qu'on est ensemble. Ben, va donc Ben chier. oui. Voyons donc. 18 Ça ans? fait. Ouais. Fait que, est-ce que je sous-entends que tu n'as pas eu d'autres copines avant? J'en avais eu d'autres avant. OK. Surprenamment, au secondaire. Tu avais tenté quelques terrains. Oui. Je te dirais beaucoup de terrains plats, mais quelques OK. terrains. Et celle-là a ravi ton cœur. Ah oui. Ah, c'est cute. C'était ma coach d'impro. Oh! Ouais. Donc, c'est plus par admiration au départ. Ben oui, écoute, moi j'étais au secondaire puis je sortais avec une fille de cégep. là, Ben j'étais voyons, trop cool. après, Ben mon oui, Dieu, un j'étais trop garçon cool. mature. Ah, j'ai un petit quelque chose de mature, moi. Personne n'y croit, mais je vous le jure. Ben non, quand même. Et quel âge ont ces enfants que tu possèdes? Ils ont 11 et bientôt 16 ans. Oh shit! Ouais. Oh, mon Dieu. Là, ça vient de sacrer un coup de vieux à certaines personnes, Oui. dont Annie-Claude qui est ici, qui, elle, me connaît depuis longtemps. Fait que, ouais. OK. 16 ans, Noémie, là, ça en va au secondaire 5. Fait que, Noémie, en ouais. as-tu? T'es en retard en cibole. 16 et 11 ans. OK, bravo. Mais bref, Alex Perron, bonjour! Bonsoir. On va revirer l'entrevue Ben oui. de l'autre bord.
Après ce bref interlude. Ah, j'adore ça. C'est ça qu'on appelle un cold opening? Ben, tout à fait. Ce sera ça. Tout à fait. Alex Perron, bonjour. Hey, allô. Merci d'être venu te prêter au jeu du podcast. Ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun. Je fais toujours un peu la même chose quand je reçois des gens. Au départ, j'essaie de stalker sur Internet qu'est-ce qui traîne sur eux. Ah juste, oui? pour le fun. Qu'as-tu trouvé? Eh bien... Dis-je en prenant une gorgée de bière. Je vais en prendre une moi aussi. Vas-y donc. Je trouve ça très drôle. Tu as un Wikipédia. Ouais. Je te l'ai demandé juste avant que l'entrevue commence, puis je t'ai dit, c'est toi qui l'as écrit, puis tu as dit non. Non, puis je tu vais pas le voir. sais pas non plus. Non, Fait je que- vais pas vraiment voir ça. Mais ça Je vais voir ceux des autres, mais bizarrement, rarement le mien. Devrait peut-être. Ça doit être fascinant. Comment est-ce qu'on se sent comme artiste quand on est rendu que quelqu'un nous fait un Wikipédia sans qu'on le sache? Ben, puis c'est qu'on un- n'a pas de contrôle sur ce genre d'affaires-là. Un mélange de fierté et de crainte, je te dirais, et de peur. OK. Ouais. Ça fait toujours. Ben, en fait, c'est sûr qu'on est content quand les gens nous suivent, nous aiment et suivent notre carrière. Moi, jusque-là, ça me suffit. Ouais. Si tu commences à collectionner, Hey, écoute, je te fais une petite parenthèse. Vas-y, si tu veux. Moi, je fais les échangistes. C'est l'émission à Radio-Canada depuis 3 ans. Oui. Et depuis 3 ans, je vous jure, à chaque semaine qui passe, je reçois 1, 2, 3 enveloppes Quoi? qui viennent de la même personne tout le temps, mais pas un message, là. C'est toujours en lien avec ce qui s'est passé dans l'émission. Je crois quelque chose que j'ai dit. Fait que c'est des découpures de revues, des CD gravés de chansons, Ben voyons des donc. romans avec des annotations dans le roman. Non, ben non! Ouais. Ben non! Hey, je vous jure, là, c'était Wow! fait comme ça coûte comme un 8 piastres de l'enveloppe chez Post Canada. Et le pire, c'est qu'il habite la rue Wolfe, qui est juste à côté de Radio-Canada. Honnêtement, il pourrait prendre ses petites pattes puis traverser la portée directement. Non. Mais il la poste. Alors, Remarque, c'est bien correct aussi. Mais c'est la plus terrifiante preuve d'amour que j'ai jamais vue. effectivement, depuis 3 ans, je reçois ça. C'est devenu un running gag. Wow. Peut-être qu'il nous écoute en ce moment, il va venir me trancher à la gorge, la jugulaire quand je sors de ma voiture la prochaine fois. Bref, mais c'est devenu le running gag des gens qui reçoivent les colis à Radio-Canada parce qu'ils l'attendent avec fébrilité. Ah, pour vrai? Ben oui! Puis à chaque semaine, je reçois une compilation, 2 ou 3. Et il y a 2 semaines, Aïe. maintenant, parce qu'ils ont fermé le stationnement sur Papineau, on doit OK. stationner sur Wolfe. Et je suis un peu gratteux l'après-midi. Il y avait un parcomètre de libre, fait qu'au lieu d'aller faire la répète, payer 2 fois, au lieu de payer 2 fois le stationnement de Radio-Canada, je me stationne là. Puis je me dis tout le temps, tu sais, un soir, ça se peut qu'il m'accoste, tu sais. Oh, oui. Dans un Il peut coin t'attendre, il sombre, te en tout cas, guetter. bref. Ben oui, c'est sûr. Je sors de mon camion et là, j'entends « Hey, Monsieur Perron! » Et là, c'est comme « Oh mon Dieu, ça y est! C'est aujourd'hui que je meurs, c'est aujourd'hui que ça arrive. » Et là, je me tourne tranquillement comme dans un film. Puis là, il y a un monsieur de l'autre côté. Puis là, je fais « Oui? » Puis là, il fait « Hey, c'est juste pour dire que je m'en vais, mais il me reste à peu près la moitié de mon stationnement. Viens mettre ta voiture. »« Ah oui! Ça arrive! » C'était pas lui. Phew! Bref, fin de la wow. parenthèse. Ça pour dire que c'est un mélange de crainte et de plaisir de voir que quelqu'un écrit sur Wikipédia. Mais c'est hot. Mais ce personnage n'est pas dans la salle. Parce que c'est souvent les mêmes spectateurs qui reviennent, là, parce que c'est... Tu sais, Ben, à l'enregistrement, c'est souvent des ouais, agences non, je comprends. de monde. Là, tu sais, là, Oui, tu non, donnes ton c'est nom ça, pour exactement. aller assister à des enregistrements. Souvent, moi, j'ai remarqué, puis je faisais crowd warmer à Penelope Ouais. McQuaid, puis c'était tout le temps le même monde Ah dans oui, la salle. oui, tu sais, tout à fait. Quasiment les mêmes madames. Là, Hey, puis, moi, j'ai fait 8 ans de Pour le plaisir. Ouais. Puis, tu sais, c'était des gens d'un certain âge qu'on Oui, appelle. oui. Puis, nous, on enregistrait 2 émissions par jour. Puis, tu sais, pendant 8 ans, on en a perdu. Oh non! On en a perdu. Oh! On en a perdu durant nos 8 ans. Un Wow. moment donné, on disait comme, mon Dieu, il manque ma Thérèse dans sa chaise roulante. Puis, il nous disait, eh oui, elle est partie Oh. dans le temps des fêtes. Hey, c'était le fun. Puis, des fois, dans le deuxième enregistrement, on avait qui dormait parce qu'il était fatigué. Ben oui! Mais bref, Ah. oui, c'était un beau mélange, ce public-là. Moi, on m'a déjà dit ça. J'ai fait un peu d'animation de foule, puis j'ai déjà eu le réal qui vient me dire en 2 annonces, tu donneras des coups de coude au monsieur bleu à gauche, Ah, il ben cogne oui. des clous. Fait que moi, je passais juste, tu sais, comme entre les shots, juste réveiller le petit monsieur tout le temps. Le même petit monsieur, il est là. Ah non, c'est fantastique. Mais tu sais, c'est parce qu'il est juste en arrière de Ouais, l'invité, puis tu le tout à vois en fait. 4K dans ta Oui, TV c'est sans ça. dormir, le petit monsieur, là. Il faut Ah t'y non, réveiller. c'est fantastique. Ça. Puis en même temps, on les aime, ils nous mettent de l'ambiance puis tout. Oui, oui. Ben, quand ils dorment pas. Mais c'est ça, on a perdu quelques-uns. Oh non. Ouais. Mais des fois, ça vire fou. Moi, j'ai au beau dimanche, là, je faisais l'animation de foule là, l'été passé, puis Julie Snyder est arrivée comme 2 heures en retard, à peu près. Ah, c'est genre. surprenant. Ah, D'habitude, elle est toujours à l'heure. Écoute,
Sentez-vous mon ironie? Oui, elle était très palpable, je te dirais. Ouais. Après, comme le malaise qu'il y avait au studio, écoute, tout le monde était en tabarnak parce qu'elle s'en venait pas. Puis quand elle est arrivée, elle se sentait mal. Fait que là, tout le long, elle parlait des îles, puis de son émission aux îles, puis qu'elle allait commencer, puis tout ça. Puis elle parlait de la bagosse, qui est comme une espèce d'alcool, genre de caribou, de vin fortifié des îles. Puis pour comme s'excuser, tu sais, elle a dit dans le show, tu sais, qu'elle donnait une bouteille de bagosse à tout le monde dans le public, mais il y a quoi, je sais pas, peut-être 150, 200 personnes, tout le monde est super content, mais après ça, c'était comme la job de la prod de s'arranger. Ouais, c'est ça, faut toujours Elle faisait shipper les caisses à la prod, puis après ça, on retrouve le monde par arrange-toi. Laissez-nous votre adresse, on va vous envoyer ça avec plaisir. Fait que tu sais, c'était comme un cadeau empoisonné, là, tu sais. C'était même un solide cadeau empoisonné. Fait que je ferai pas ça ce soir, je ne vous laisse absolument rien, public. Même pas de délicieux produits, simplement? Ben oui, ils s'en achèteront. Ils sont là, ils sont dans le frigo, là. Ton Wikipédia. Ouais, donc, qu'est-ce qu'ils disent? Je trouve ça bien drôle. Écoute, Alex Perron, acteur canadien. T'es répertorié comme étant ça. Non, mais c'est parce que souvent, tu sais, t'as des sites Internet, mettons, t'aurais eu un site ou quelque chose comme ça qui serait sorti en premier. Si je rentre ton nom dans Google, toi, c'est directement dans le Wikipédia. Fait que gère un peu mieux tes métadonnées, Oui, Alexandre. merci, je m'excuse. C'est marqué, ça commence par Alex Perron, une illustration sous licence libre serait la bienvenue. Fait que donc il cherche une photo de toi. Il faudrait que je leur donne une photo libre de droit. Exactement. Je vais y penser, Mais j'envoie ça où? À M. Wikipédia? Je sais pas. Y a une adresse quelconque, lui? Je sais pas, c'est pas Snowden, le gars de Wikileaks? Non, je sais pas c'est qui t'envoie ça. Je vais envoyer un message en quelque part, puis je vais leur dire. Envoie ça à l'univers. C'est ça. Tu es né le 23 avril 1971 à Saint-Siméon. C'est vrai. C'est ça? Oui. Tu es né à Saint-Siméon. Ben, en fait, je suis né à la Malbaie, mais parce que l'hôpital est à la Malbaie? Oui, parce que c'est la campagne. Hein? Fait que c'est ce qu'on appelle un hôpital de centre. Oh! Mais tu sais que moi, je viens... En fait, Saint-Siméon, c'est le nom du village. Mais moi, je viens à côté, Port-au-Percy. Port-au-Percy? Oui, qui n'est pas un village. C'est une rue qui quitte la 138 pendant 2 km puis qui revient sur la 138. OK. Nous, on se connaît tous par nos noms. Le détour, c'est Port-au-Percy. Nous, on se connaît par nos noms de famille. Puis t'existes pas vraiment par toi-même. OK. T'es associé à quelqu'un, tu sais. Ça, c'est le petit-fils de... Oui. C'est le fils de... T'es jamais toi-même. Ça, c'est malade. T'appartiens à un clan. Ouais. Ça, c'est malade. En région, c'est tout le temps de même. Tu rentres dans un restaurant, quelqu'un qui te connaît pas fait... T'es un couture, toi! C'est ça, exactement. T'es comme, ouais, du bord à mon père. Je sais pas comment ils font, man. Ils reconnaissent les traits de la face. Oui. Ben, tu sais, on s'est tous mariés entre nous autres, fait que déjà, ça aide. Mais... fait que c'est ça. Fait que je viens d'une rue qui quitte la 138 puis qui revient. Mais c'est très beau, ceci dit. Je suis magnifique. Convaincu la Je t'invite à aller faire un tour. D'ailleurs, tout le monde, ça va être la belle saison. Allez faire un tour. C'est dit. Ouais. Écoute, c'est très drôle parce que là, tu as ta biographie. Fait que tu es né un 23 avril dans la région de Charlevoix. Tu vois, ça a changé. Tu es rendu dans la région de Charlevoix, mais c'est parce que tu es avant Tadoussac, fait que c'est... Non, mais Tadoussac fait partie de Charlevoix aussi. Ah oui, hein? C'est vrai. Mon erreur. Détenteur d'une majeure en théâtre obtenue à l'Université Laval en 93. Tout à fait. Il est le cofondateur du théâtre Né à Baie-Saint-Paul. Ça me fait rire parce qu'on a fait 2 étés puis on a l'impression que c'est le bout de la marde, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est bien fun. Faut commencer en quelque part. Finissant diplômé de l'École nationale de l'humour en 96. Ça, c'est bien vrai. Et il est un des membres avec Jean-François Barry et Louis Morissette du groupe Les Mecs Comiques. Tout à fait. Feu les Mecs Comiques? Est-ce qu'on dit feu les Mecs Comiques? On est brûlés depuis longtemps. Ouais. On est enterrés puis en squelette depuis... écoute... Hey, attends une minute. Ça va faire 12 ans qu'on est séparés. Ah oui? Ouais. OK. On a été 10 ans ensemble. Ouais. Puis après ça, on s'est séparés. Puis là, ça fait 22 ans que je fais ce travail. Puis êtes-vous tenté des fois de faire un peu comme RBO, de revenir juste pour un one-shot ou quelque chose? De temps en temps, il nous prend un kick. Mais on est tellement occupés de part et d'autre que ça fonctionne jamais. Puis on a eu des demandes, mettons, dans n'importe quoi, là, le Festival Je pourrais qui fait telle année, puis on nous l'a demandé. Puis dans notre tête à nous autres, on se disait que tant qu'à revenir, il faut avoir quelque chose, à dire. Puis 2, cette espèce de feu-là, de faire comme « Ah oui, on fait ça! » parce que Fait que c'était tout le temps comme une invitation. Il faut que ça vienne de nous autres, on dirait. Puis la vie fait son cours. Fait que c'est pas encore ça. Peut-être avant qu'on soit gériatrique, toute la gang. Avant qu'ils me placent chez nous des artistes. Moi, je vais là. Il y a plein de choses qui est écrites. Je vais skipper à ta filmographie sur Wikipédia. Oui, j'ai une filmographie. Attends.
On va y aller à reculons. Oui, allons-y à rebours. Selon Wikipédia, dans ta filmographie, la dernière chose que tu as faite en 2013, c'est Les Pêcheurs. Oui, ben j'en ai fait pour moi. J'ai fait 4 joué saisons. Alex Perron. Oui, tout à fait. Ça marche. Je confirme. De 2003-2006, 3 fois rien, tu as joué Ouais, Alex. tout à Et là, fait. la seule autre chose qu'il y a, en 1998, la série Catherine, c'est marqué candidat pour le poste de réceptionniste. Hey, Catherine. Saison 1, épisode 5. Hey, Catherine. Non, mais Parle-moi de ça! Catherine, on me voit comme 4 secondes à peu près. Puis j'exagère même pas. Stéphane Dubé, qui était Stéphane un Dubé, des ouais, auteurs, ouais. m'enseignait à l'école. Ouais. Puis, mais en même temps, premièrement, moi, j'adorais la série Catherine. oui, c'était bon, le Catherine? bout de la merde. C'était bon, Catherine? D'aller faire un... Écoute, c'est même pas un caméo. C'est même pas assez long pour être un caméo. Une apparition rapide. Ouais, ouais, mais ça fait. Comment ça s'est fait passé? du sens. Mais il y a pas ben tu vois, il manque 4-5-0 chemin du golf. C'est pas là. J'ai fait une saison et demie. Ah, c'était toi le voisin, hein? Non, moi j'ai non, moi c'est encore non, c'est encore plus absurde que ça. J'étais le chum du personnage d'Isabelle Brouillette. J'étais un métrosexuel. On faisait jamais si j'étais gay ou hétéro. C'était pas clair. Ben, c'était clair que je sortais avec, mais tout le monde avait des doutes. Ah, OK, Fait que j'ai fait la dernière saison et demie à peu près. Ah, ouais, Ouais. Wow! Mais moi, j'aimerais que tu me reparles du candidat pour le poste de réceptionniste. Oui. Ah ben, écoute, la scène, c'était simple. Ils cherchaient une réceptionniste pour leur truc de pub. Puis on voyait là, en scène rapide 4 candidats. Moi, je m'assoyais, ils partaient à rire, puis je m'en allais. J'avais même pas une demi-parole. Wow! Hey, mais moi, j'avais l'impression... T'avais joué dans Catherine, ben oui. Fière, elle avait enregistré ça. Oui. C'est clair. C'est ça qui est le fun avec les parents. Tu sais, les parents à la télévision, surtout en début de carrière, c'est magique. Tu leur dis, hey, on a fait une salle de 3000 personnes. Oui, puis là, tu fais un topo à flash, puis ma mère, consécration. Faut pas. C'est la vie. Mais la télé, c'est quelque chose. Le moindrement que tu es en tournage dehors, tu sais, même cette semaine, nous autres, on était à Magog, on tournait une scène sur la plage, puis tout de suite, le monde... Quelle émission vous tournez? Ah, ben oui, c'est sûr. Posez-vous des questions, moi, je veux des réponses. Le monde, il... Y a-t-il un concours? Ah, mais on avait pogné un beau spécimen. Écoute, on tournait pas ça, mais on a posé des questions pareilles. Le faire rire les monteurs en post-prod. Oui, c'est ça, avec quelque chose qui n'a aucun lien avec l'émission. Vous, Madame Lelac, le trouvez-vous propre? Oui, c'est ça. Avez-vous vu même frais en quelque part? Mais le monde, ils ont une fascination encore avec ça, la télévision. C'est pas parti, là. Ah non. Puis des fois aussi, moi, j'ai tourné une émission en Floride pendant 5 semaines. Fait que, tu sais, là, c'était cool parce que personne ne te reconnaît. Ouais. Sauf quand je suis arrivé à Fort Lauderdale. Hey, là, on n'arrivait pas à tourner. Ah non? Hey, tu sais, il y a une convention assez claire, même si tu ne fais pas de TV. Ouais. S'il y a un caméraman qui est devant toi et que toi, tu t'adresses à la caméra, on soupçonne que ça tourne. Les gens rentraient. Qu'est-ce que tu fais ici, bébé? Ah! Ben là, en ce moment, je tournais, mais on va arrêter. Vous êtes en train de rentrer dans le cadre. Hey, c'était malade mental, ça. C'était un peu lourd. Non, un peu quand même. C'était un peu lourd. Un peu quand même. Puis les gens aiment beaucoup ça, le bronzage là-bas. On a eu du beau cuir. Il y a du beau cuir. Ah, Ginette brune, là, genre bouteille de bière, là, Ginette. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est ça. Les pêcheurs aussi, on avait un épisode, nous autres, qui se passait sur le bord du lac, puis il y avait beaucoup de figurants. Puis, naturellement, pour faire plaisir, ben, ils prennent les gens du coin. Premièrement, ça les apaise puisqu'on fait du bruit autour du lac. Mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, tu fais nous autres, c'est parce qu'on a encore 3 scènes à tourner. On peut pas jaser éternellement. Non, c'est ça. Puis eux autres sont comme, ils s'en rendent pas compte. Tu veux pas non plus dire, décrire si tu déranges. Non. Parce qu'à un moment donné, tu sais, on n'est pas bête. Non, ça, tu le demandes à la directrice de prod qui vient le faire pour toi. Ah ouais, non, des fois, il y en a qui ont en mèche courte, c'est incroyable. Ouais, exactement. On avait une, nous autres, quand j'ai fait un peu les gags juste pour rire. Puis, tu sais, des fois, on vient de hooker avec une victime pendant de faire le truc. Tu sais pas qu'il y a un blaireau qui passe en avant du Kodak. Ah ouais, ben non, c'est ça. Là, t'empêches le monde de passer sur le trottoir, mais on en avait une, c'est comme « Traverse l'autre bord! » Puis elle criait après le monde. Genre. Elle était comme... Les gens filles. Chier, là, comme... Elle était magique. Elle avait comme 5 pieds. Il faut doser l'intensité à un moment donné. Alex, est-ce que tu es un joueur de tours ou tu te fais jouer des tours? Tu es dans quel des deux clans, toi? Moi, j'aime bien jouer les tours. Ouais. On peut essayer de m'en jouer, mais je suis le genre à découvrir le poteau rose avant. Tu t'en rends compte vite? Ouais. Mais j'aime bien essayer de surprendre. Longtemps, tu sais, le poisson d'avril, moi, ça a été quelque chose que j'aimais beaucoup faire. C'est comme Noël, hein, ça? Ouais. Là, je me suis calmé un peu les nerfs. Premièrement, les gens ont commencé à me voir venir. Puis aussi, à m'amener, ben, tu sais, doser ton histoire. Il y a une année où
J'avais dit à mes meilleurs amis que mon chum avait sacré là. Puis je m'étais mis à pleurer, tout ça. OK. Là, mes amis me consolaient. Et puis, poisson d'avril, ah! Ouais. Et 2 semaines Ah après, non. je me fais vraiment sacrer là par le dit garçon. Et là, essaye de retourner voir tes amis pour être consolé. Moi-même, ne croyais pas. Ouais. Deuxièmement, ils s'en colissaient. Eux autres, ils avaient donné 2 semaines avant. Fait que ça, j'ai une petite leçon d'humilité. Ouais, souvent, ça arrive, on va trop loin, on Ouais. le regrette. C'est un peu... Moi, maintenant, mais tu sais, avec l'âge, on prend un peu de maturité et du discernement. Mais j'ai pas toujours eu ça. Mais tu vois, j'en profite pour passer le message à Louis Morissette, qui a la bonne quarantaine, qui, lui, n'a jamais eu le bon moment pour s'arrêter. Ah non! Jamais, jamais. C'est une notion qu'il ne comprendra jamais. Comme quoi, par exemple, étant donné qu'il n'est pas là? Alors, écoute, Moi, je veux savoir. à un moment donné, on tourne pour 3 fois rien. Ouais. Tu sais, nous, on avait un budget assez serré. Pods avait toujours des idées de grandeur, il fallait le calmer. OK. Mais on se gardait tout le temps un épisode par saison où là, on avait mis un petit peu plus de budget. Ouais. Ça voulait dire qu'on avait coupé 2-3 figurants dans un épisode, enlevé ci pour gratter des scènes. Ouais. Toujours est-il que cette année-là, notre épisode, on a besoin de louer un yacht pour aller sur le lac des Deux-Montagnes. Tout l'épisode se passe sur le lac des Deux-Montagnes. Dans un yacht. Basé sur un fait vécu de Louis et moi. OK. Et là, la production nous loue le bateau, ils viennent débarquer ça sur le lac. Et là, le monsieur nous dit, faites attention parce que le lac des Deux-Montagnes, c'est creux, plus creux, creux, pas creux. Fait que soyez vigilants. Louis part le moteur. On n'a pas tourné encore une fucking scène. Vous êtes combien dans le bateau? Ben, il y a moi, Jean-François, lui, Ouais. plus l'équipe de tournage. Mais là, OK. on fait juste répéter un peu pour voir Juste mécanique. comment ouais, apprendre aussi à manipuler le bateau. Je vous jure, ça fait 3 minutes qu'on est sur le bateau. Et là, je viens de dire à Louis, Louis, tu vas trop vite. Il t'a dit qu'il y avait des hauts fonds. Ben non, Aïe, aïe. plus d'hélice. Non! On remonte tu sais, ce qu'on fait, là, on Oh, ouais, tu balance remontes le la balle. moteur. Ouais. Puis c'est ça, il reste une pale sur l'hélice. Vous avez un épisode au complet à tourner. On n'a d'une pas demi-heure. tourné une scène Non, non. encore à rien. On a tout un épisode et le 3/4 d'épisode se passe dans le bateau. Ben oui. Et là, naturellement, on a déjà gratté toutes les scènes. Ils disent non, on peut pas. On va la remplacer, l'hélice, mais au monsieur, quand on va y redonner son bateau, là, on n'a Ouais. plus d'argent. Alors, pendant 3 jours, on a tourné avec un bateau qui roulait à peu près à 4 km/h. Et C'est là, combien de nœuds, ça? oh, écoute, même pas un nœud. Et là, il avait posé un ventilateur sur l'avant du bateau pour nous faire du vent en face, pour donner l'impression que ça avançait. Wow! Hey, tu sais, du jeu de comédien, t'es assis de même, puis tu fais comme, Chris, on avance tellement. C'était pathétique. Vous n'avez pas pu utiliser le ventilateur en arrière pour avancer le bateau? non? Hey, écoute, ça aurait pris vraiment plus que ça. Ah ouais? Je sais Écoute, pas comment ça c'est gros, avançait comment, ce tellement bateau-là? pas que les courants, puis c'est un lac, là, on parle pas de Ouais. l'océan, là, Non, non. et on n'arrivait même pas à faire face Ah ouais? au courant. Fallait toujours tourner dans le sens du courant. Hey, Fait que c'était c'était comme tout le temps pathétique. de même en train d'aller où est-ce que le lac vous amène, Ouais. dans le fond. Fait que naturellement, personne n'a envie de parler à Louis de toute Mais la non, journée. C'est clair? Et là, lui, pour se racheter, le midi, tout le monde dîne. Alors, on finit de dîner, il faut retourner dans le bateau. Alors, moi, j'embarque. Ouais. Jean-François embarque. Le bateau commence à reculer. Louis dit, non, non, je suis capable de sauter. Non, tu te rendras pas, Louis, tu te rendras pas. Prends un Ben élan, voyons. tombe à l'eau. Mais il est bien sans dessin. Mais c'est tellement ça. Et naturellement, il est habillé en son personnage. Ben oui. Et il y a Pas juste de- un kit. Voilà. Hein? Arrête tout, enlève les vêtements, sécher au séchoir à cheveux, comprends-tu? Là, un moment donné, on a fait comme, hey, sais-tu quoi tes jeans? Tu vas les porter mouillés, man, pour le reste de la journée. Ce sera un petit peu ta punition. Ah non! Fait que ça donne un peu l'image du personnage, mais Oh, je pourrais wow. t'en raconter de même jusqu'à demain matin. Ben, on a du temps, là. Mais j'aime ça. Louis Morissette dégage tellement le gars qui est à son affaire. Ah Puis, non, tu sais, tellement comme, pas, tac, tac. Non, mais tellement c'est pas. oh, mais c'est Je le tellement sais. son perso, là, tu sais, de surjouer ça. Un là. empoté sur 2 jambes, une catastrophe ambulante. Puis tu sais, le gars que tu dis, voyons, avec l'expérience, non, non, là, ça va marcher. Non, ça ne marchera pas plus que les autres fois. À un moment donné, on a des motards qui sont dans une scène, tout ça.
Nous, on avait une maquilleuse principale, puis Ouais. des fois, on s'en payait une deuxième quand on avait bien du monde. Donc, c'est ça, cette journée-là. Les filles passent à peu près 48 millions d'années à dessiner des tatous sur les bras des gars. Ouais. On n'a pas tourné encore. Là, il y a un gars qui est assis au comptoir. Louis arrive, fait comme « Hey, c'est un vrai tatou! » Il frotte son épaule, fait disparaître le tatou. Non seulement il fait disparaître, mais il est en tout coupé. Va se faire laver le bras, recommencer le tatou. Non, faut que Une ce soit tête de raccord maman. en Oui, plus pour le... Ah non, elle peut pas... Ah, man. c'est ça. OK, Louis Morissette. OK, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment c'est ça. une plaie, là. Ouais. Mais C'est incroyable. par contre, il est génial. Moi, je l'adore. là. Mais par contre, c'était Wow. une de mes anecdotes où OK. moi, j'aimais bien des fois me venger sur Louis. Ben oui, c'est sûr. Alors, une de mes anecdotes que je voulais te raconter. À un moment donné, on fait un show sur une croisière, tout Ouais. ça. Mais nous, il fallait débarquer avant la fin de la croisière parce qu'on avait des shows ici. Donc, on débarquait sur une île puis on revenait. Et là, ils nous disent à bord du bateau, parce que dans une croisière, on ne te laisse pas ton passeport. Le bateau est garant de toi. Donc, ils ramassent tous les passeports. OK. Puis ils les mettent, je ne sais pas où, dans une voûte, peu importe. Fait qu'ils nous disent, on va aller vous réveiller très tôt demain pour que vous récupériez vos passeports puis qu'on Ouais. vous débarque sur l'île. Vous êtes où? On est dans les Caraïbes. Fait qu'on C'est dort, flou. on dort dans la même chambre. OK. Et là, moi, je suis réveillée parce que Ouais. je suis la mère de toute la troupe, tout ça, puis je veux que tout fonctionne. Et là, je fais, asti, je vais faire une joke à Louis. Je cogne sur le mur, parce que lui est en bas, moi, je suis au deuxième étage. OK. Je cogne sur le mur. Là, Louis se lève en bobette, tout endormi. Il ouvre la porte. Il n'y a personne. Il referme la porte. Il se recouche en sacrant. J'attends 30 secondes. Je recogne dans le mur. Là, je fais, il se lèvera pas. Il se lève. Il ouvre la porte. Il n'y a personne. Tabarnak, câlisse! Il referme la porte. Là, je fais, hey, ça se peut pas que ça marche 3 fois. Ça se peut pas. Hey, je m'essaye. Je recogne dans le mur. Il se relève. Il ouvre la porte. Il fait, là, il sort dans le corridor en bobette. Tabarnak, qui c'est qui arrête pas de venir cogner à notre chambre? Là, moi, je me lève à la tête, je suis comme, hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Ça cogne à la porte, puis il n'y a jamais personne. Je fais, voyons, si c'est un vieux coup de 1936 à peu près. Ouais, je le sais, mais je sais pas. Je ferme la porte, ça recouche. Là, je fais, ah non, 4 fois, ça se peut pas que ça marche. Si ça marche, je suis vraiment béni des dieux. Wow. Cogne. 4 fois, 4 man. fois. L'imbécile heureux. Il s'est levé 4 fois. Wow. Ben, j'ai pas dit tout de suite parce que je serais mort, je serais plus là aujourd'hui. Ben non, c'est clair. Fait que j'ai attendu assis dans l'avion, j'ai dit, hey, tu sais, à matin, là, c'est moi qui ai cogné 4 fois dans le mur. Comme une vieille joke de Gilles Latulippe avec mandat parent, c'était nous autres. Alors, c'est ça, des petites vengeances comme ça avec notre beau Louis. Ben oui, c'est ce bel clair. empoté. C'est clair. Mais là, en même temps, lui, il s'est même pas rendu compte que c'était toi la 4e fois. Là. Jamais de la vie. Il n'y a jamais eu de doute. Non, cave de même. Une belle C'est naïveté. une belle naïveté, mais tu sais, à un moment donné, t'allumes, tu fais... Ah, c'est quelqu'un Oui, puis je me niaise, disais, ça tu se sais, à un peut moment donné, là, les 2 premières fois, je me dis, bon, il est endormi, tout ça. Là, il commençait à être vraiment réveillé. Mais non, il n'y a vu que du feu. pas. Wow. Hey, écoute, 3 coups dans le mur là, qui Qui est à côté, séparait là. notre Ben oui, lit, c'est sûr. là. Exactement. Puis non, il retournait ouvrir la porte. Puis je rêvais qu'une madame passe à ce moment-là. Qu'elle mange- C'est à m'amener, c'est ça, dans nos têtes. Tu passes dans ton bateau tranquillement. C'est ça. T'as Louis Morissette en bobette qui sort de sa chambre, t'as Ouais, crié qui après. sacre en cherchant quelqu'un qui n'est pas là. Ah, c'est parfait, ça. Puis, mais toi, qui écœurait le plus qui, mettons, dans les mecs comiques? Ah, c'était exemple? assez égaux. C'était assez, ouais? Ouais, on avait chacun nos moments. Vous avez fait une tournée, là, 2 tournées, je pense. Là. Ouais. 2 tournées de show. Et c'était comment la dynamique des 3 gars en tournée? C'était-tu... Ben, tu sais, on était vraiment 3 personnes assez à leur affaire. Ouais. Tu vois, Louis, ben, tu sais, chacun a sa façon d'exprimer sa nervosité avant un spectacle. OK. Louis, ben, c'était de frapper sur moi. Avec soit un coup de poing ou me brasser. Ça lui faisait du bien. OK. Puis, à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est un moment privilégié que nous avons ensemble. Et il y avait la fâcheuse habitude d'aller vérifier dans le rideau combien il y avait de personnes dans la salle. OK. Ça, c'était bien achalant, mais ça l'apaisait. Donc, ça, on le laissait faire. Jean-François puis moi, on était assez tranquille. C'était assez easygoing. Là. Moi, je suis nerveux, mais moi, ça se passe à l'intérieur. Je l'extériorise pas bien, non? non. Non? Fait que c'est vraiment à l'intérieur. Puis, tu sais, nous autres,
quand on a commencé à 3, nous, on se séparait une paye à 3. Hein, quand on C'est faisait un de la... cachet à 3. Ouais, quand on faisait de la scène, là, c'était un cachet à 3. Fait qu'on vivait beaucoup dans la promiscuité, c'est-à-dire que souvent, on partageait la même chambre d'hôtel. Fait que c'est ça. Jean-François puis moi, on se couchait, puis Jean-François, Louis sortait. Mais puis à un moment donné, il revenait. Il va m'adorer ce soir. Mais... on le salue, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on était bien... nous, on était vraiment un team, on était vraiment en symbiose dans le sens où c'était bien démocratique, notre groupe aussi. Okay. On prenait toutes nos décisions à 3. Si, mettons, il y en avait 2 qui disaient oui, le non se ralliait au oui. Okay. Puis après ça, tu n'aurais pas pu savoir qui avait dit non au départ. Quand on prenait une décision, c'était fait. C'était le groupe. On était comme un bloc. Même que, tu sais, avec le recul, je pense que des fois, ça devait être un peu achalant pour les gens qui travaillaient avec nous autres parce qu'on était très autosuffisants dans le sens où nous autres, on était 3, on menait notre affaire. Puis quand on avait une idée dans la tête, tu sais, qu'à 3, c'est c'est plus facile de faire front commun. Fait qu'on était... mais tu sais, quand on écrivait, nous, il y avait pas de... Nous, on laissait toujours l'ego à la porte. C'est-à-dire que le principe, c'était d'avoir le meilleur texte possible, que ce soit toi, moi, peu importe qui l'avait écrit, le gag, on s'en foutait exactement. Puis on était tellement devenus en symbiose que tu ne pouvais pas savoir après ça qui avait écrit quoi. Okay. Ça devient vraiment vous une unité. Même jusqu'à faire « Ah, c'est moi qui ai écrit ce gag-là ». Tellement, tellement. Ça n'avait aucune importance. Okay. Particulièrement quand est venu le temps d'écrire 3 fois rien. Il y avait, puis aussi l'émission à sketch, il y avait nous, Daniel Chiasson et Jean-François Mercier, qui à l'époque, puis Jean-François a joué aussi dans la série. Fait que c'était vraiment notre noyau central d'écriture. François Havard faisait la script édition. Puis nous, là, tu sais, si mettons, moi, au bout de 2 versions, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus comment m'en sortir de cet épisode-là. Passer le texte à quelqu'un le reprenait. Il n'y avait pas de chasse gardée. Vu que c'était TV, y avait-tu comme des pourcentages, Sartec, excusez-moi, genre de job au bout? Là, non, mais oui, mais nous, on avait réglé ton gag qui reste ou vous autres aviez splitté un tiers? Nous, on avait réglé ça. C'était tout équitable pour tout le monde parce qu'on jugeait que, anyway, à un moment donné, toi, tu en avais peut-être fait plus. La semaine d'après, c'était moi. Puis de toute façon, après qu'un épisode soit terminé, tout le monde repunchait dessus. Fait qu'à un moment donné, puis on était tellement heureux de travailler que... Ouais, que tu regardes pas ça, non? ça, ouais. On était plutôt fiers de ce qu'on avait accompli comme épisode que de dire « Hey, c'est moi qui ai écrit ce bout-là. » On s'en foutait de ça. C'était pas... Parce que moi, j'ai déjà vu ça, tu sais, écrire sur le show de quelqu'un, la personne a réécrit ton gag en changeant le wording, mais elle change de couleur dans le texte de sa couleur à elle, puis là, elle est payée pour ce gag-là, puis toi, mais elle a juste changé le wording, mais c'était ton... Tu sais, là, Monette, t'es comme « OK... moi aussi, je peux faire ça avec tout le texte puis ramasser des pourcentages avec cachet. Non, c'est absurde. Puis tu vois, quand, tu sais, des fois, il est arrivé qu'on allait chercher des gens à l'extérieur, puis que quand ce genre d'affaires-là arrivait, on disait, hey, ça sera pas possible qu'on travaille ensemble. Non. Nous, ça marche pas de même, puis on veut pas ça. On veut que ça reste dans le plaisir. Exactement, on veut que ça reste dans le plaisir, puis on était habitués à ça. Fait qu'on n'avait pas cet ego-là. Je comprends. Puis toi, c'est drôle parce que c'est ça, ça fait 3 ans que tu es aux échangistes. Oui. Puis vous avez l'air d'avoir une sacrée belle chimie, toute la On est bien privilégiés. Ça a l'air vraiment trippant. On est bien privilégiés. Puis naturellement, ça part beaucoup de Pénélope, qui est l'animatrice. C'est une rassembleuse super le fun comme personne. C'est une extrême... Je vais changer de mot, ça marche pas ce que j'allais dire. Elle est vraiment effectivement rassembleuse. C'est une personne droite. Là. Elle est extrême droite. Elle est rigide. C'est une fille rigide qui n'a aucune ouverture. Non, mais ça prend tout le contraire pour faire ce genre d'émission-là. Ça prend une animatrice qui est dans la totale ouverture. Puis Pénélope est vraiment... tu sais, parce que nous, comment ça fonctionne? On reçoit les recherches, les échangistes de notre côté. On sort les trucs qui nous intéressent. On se fait une réunion. Puis on dit, hey, moi, j'aimerais parler de ça. On fait un ménage là-dedans. Pénélope vient se joindre à nous. Puis elle dit, OK, ben moi aussi, j'avais ça. Mais ça va arriver très souvent qu'elle va dire, hey, sais-tu quoi? Ça va être mieux que si c'est toi qui le lance. J'ai l'impression qu'on va aller chercher une réponse qu'on n'aurait pas si c'est moi. Elle est très ouverte là-dessus. Elle donne énormément de terrain. Puis d'une autre façon aussi, si, mettons, elle dit « Ah, ben toi, ça t'intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vas-y. Moi, je ne serais pas allé, mais je sens que ça t'intéresse. Go. » Ça prend vraiment cette ouverture-là pour faire ce genre d'émission-là. Parce que si tu es une animatrice ou un animateur qui a peur de donner du terrain, qui se sent instable si elle côtoie d'autres co-animateurs, ben c'est pas... Tu peux pas non, faire c'est ça, exactement. Puis, tu sais, Pénélope, elle a c'est sûr que là, maintenant, il y en a qui sont là depuis 3 ans. Elle connaît assez nos zones de confort, puis elle sait où est-ce qu'on va aller. Mais il reste qu'à chaque soir, elle se réadapte
à 2 personnes qui co-animent avec Exact. elle, en plus de 3 invités. Fait que, tu sais, puis on dit que c'est une saison d'été, mais dans le fond, on commence début avril, puis on termine au mois de septembre. Tu sais, Ouais, c'est un gros, bon hein. presque Ouais. 6 mois. Fait que c'est beaucoup pour elle, c'est 4 shows semaine. Fait que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'est facile. Puis moi, je carbure beaucoup, tu sais, j'ai pas peur de mettre de l'effort, mais s'il n'y a pas la notion de plaisir, je décroche assez facilement, puis je suis pas à mon meilleur, c'est rarement là où je suis bon. Moi, s'il faut qu'il y ait du plaisir, je suis pas quelqu'un j'ai pas d'ego, j'ai pas, tu sais, je tire pas la couverture, fait que je suis pas bien dans un milieu où ça serait Non, c'est ça, exact. Fait Puis, que, elle a pas ça, Pénélou. puis moi, c'est vrai parce que j'entends des échos un peu parce que Justine Philly, Ben tu oui, connais, tout ça, à fait. c'est une de mes grandes chums avec qui je travaille De tout nos le temps. Puis scripteurs, qui est extraordinaire d'ailleurs. elle, Justine, des fois, elle me parle un peu des coulisses, ces affaires-là. Ça a l'air que France Castel est quelque chose. Dans le bon sens, là. Ouais, ouais. Ça a l'air que, écoute, c'est une saprée folle. Là. Ça Moi, a l'air je suis qu'elle est habitué juste parce tout le temps en train de niaiser. Là, puis, Moi, j'ai passé 8 ans avec elle à Pour le plaisir. OK. Puis quand Michel Barrette n'était pas là, je co-animais avec elle. Puis si elle Ouais. n'était pas là, je co-animais avec Michel Barrette. Dans les coulisses, les deux, autant Ouais. Michel que elle, c'est des saprés numéros. France, Ouais, hein. c'est quelqu'un, c'est sûr qu'avec l'âge aussi, puis avec tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, elle est tellement plus dans le... Elle s'en fout. Oui, mais dans le bon Ouais. sens. Ouais, tu sais. ouais. Elle a plus la crainte de déplaire, elle a plus la crainte de ne pas dire la bonne affaire. Elle est vraiment dans une notion de plaisir. Puis moi, là, j'ai vécu des anecdotes de salle de maquillage avec France que tu fais... Un, je ne revivrai jamais ça. Non. Puis 2, je ne sais même pas avec qui je pourrais revivre ça. Je me souviens qu'à un moment donné, Charles Aznavour est là. Dans la salle de maquillage, je co-anime avec France cette journée-là. Puis là, le petit monsieur Charles Aznavour rentre dans la salle de maquillage et il dit « Ah, France, vous êtes là! Mais je me rappelle de vous. Vous avez été une de mes choristes pendant les années 80. » Puis là, France, elle part de son grand rire. Puis elle fait « Ah, mon Dieu! Toutes ces années-là, j'ai aucun souvenir. Ça se peut très bien que j'ai été choriste pour vous. » Là, tu fais « Hey, il avait quand même de dire ça à Charles Aznavour. Petit monsieur de 5 pieds, 8 livres, qui venait y dire comme qu'il était content, puis là, il fait comme... Hey, le grand Charles Aznavour se souvient de toi. C'est Moi, ça, j'en mais rappelle elle plus. n'a aucun souvenir. Puis là, il repart, puis elle fait « Oh non, j'ai aucun souvenir. Ça, c'est pas que j'ai été choriste. » Tu fais « Ah, man, c'est fantastique. Ça s'invente pas, ça. Ça s'invente pas. Ah. Ça s'invente Moi, je pas. rêve de la recevoir à mon podcast. Ah, je te le souhaite, J'aimerais je te le souhaite. vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un. cette Puis femme-là, aussi, naturellement, avec toute son expérience de Ouais. vie, c'est quelqu'un qui a un discours vraiment, que moi, je trouve vraiment intéressant, qui a une vision de la vie aussi qui est vraiment tripante. Encore super allumée. Écoute, elle me disait son âge, elle est à 60, je ne vais pas la vieillir, mais je pense que c'est 74. OK. Tu sais, moi, je la trouve franchement allumée encore. Ben oui, c'est clair. Tu sais, là. fait que, tu sais, je compare avec ma mère qui a sensiblement le même âge. On n'est pas dans les mêmes zones. Mais Mais ta mère se souvient d'Aznavour des années 80. par oui, exemple. probablement. Elle n'a pas été choriste, mais elle s'en souvient. Ah, mais t'as-tu d'autres... Ouais, vas-y donc, t'avais une deuxième anecdote de mauvais coup? Et ça, il faut retourner dans la petite enfance. OK, on recule dans le temps. Ouais. OK, parfait. J'étais en 6e année. Puis c'était pas un professeur super le fun qu'on avait. OK, on est C'est où, un là, monsieur. en sixième année? Nous sommes à Québec. Ah, t'étais plus Non, sur la Côte-Nord? Non, la dans Charlevoix. Charlevoix, non. Je Non? déménageais à 5 ans à Québec. Mais j'ai encore de la famille dans Charlevoix. C'est où, ça, 5 ans? C'est tout près de Beauport, à Québec. Ah, OK. Fait Je que sais pas notre c'est prof où. de 6e année, tu sais, il fallait mettre à la fin de la journée, on mettait notre chaise sur notre pupitre pour Oui. qu'il torche le plancher. Mhm. Puis on mettait nos souliers sur notre chaise. OK. Puis là, notre prof nous avait dit arrêtez de laisser vos souliers dans la classe, ça sent pas bon. Puis il avait dit si je reprends encore des souliers sur une chaise, je les jette aux poubelles. Naturellement, c'était pour nous faire peur. Ben oui. Mais nous autres, prends ça pour la grosse base. Ah, ouais. Fait que moi, j'étais très lent à faire mon sac d'école. Donc, j'étais toujours dans les derniers à partir. Fait que j'étais avec mon amie Esther. OK. Et là, moi puis Esther, on regarde. On voit ses souliers à lui sur sa chaise. Ah! Là, on fait « Et là, il nous dit de pas laisser nos souliers, mais lui, il les laisse. » Alors, qu'a-t-on fait? Ni une ni deux, nous avons pris les souliers, on les a sacrés dans la poubelle. Ah! Mais toujours dans cette belle naïveté de l'enfance, on s'est dit demain, il va les récupérer. Mais non, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Inconscient. Oui. Le monsieur terrifiant. Oui. Fait que le lendemain, arrive dans la classe,
Là, on fait, oh mon Dieu, il n'y a plus de souliers. Là, lui, il rentre, il cherche ses souliers, je cherche ses souliers. Là, il dit, voyons, est-ce que quelqu'un a pris mes souliers? Naturellement, on ne lève pas la main. Deux imbéciles. On est assis un à côté de l'autre, Esther et moi. Là, il cherche, il a ses bottes d'hiver. Et là, tout à coup, il nous regarde, puis là, il fait, vous autres, vous êtes tout le temps les derniers à partir. Vous n'avez pas vu mes souliers. Autres, Là, moi, je reste impassible. Esther craque. Ah! Puis elle dit, mais là, vous avez dit que si nos souliers étaient sur la table, vous allez les jeter. On a pris vos souliers, on les a jetés. Là, il fait quoi? Avec cette voix-là? Oui, Esther avait cette voix-là. Vous avez jeté mes souliers? Oui. Là, il dit, OK, allez chez le directeur. Là, on va chez le directeur, on raconte notre histoire. Il dit, mais oui, mais à quoi vous avez pensé? Oui, il m'a dit, vous avez dit qu'elle allait jeter les nôtres. Terrorisés, nos beaux espadrilles. C'était juste des justiciers, là. Tellement. C'était juste ça. Et là, nous, on pensait que naïvement, il allait appeler nos mères, ça allait se finir là. Ben oui. Et là, punition qu'on a eue, fallait chercher ces calices de souliers dans les sacs à vidange. Mais attention, à cette époque, il y avait cette belle coutume à 10 h le matin d'avoir un berlingot de lait. Non! À imaginer. Là, on ouvre des sacs à vidange, on les met dans des restants de berlingot de lait. Eh bien, au 8e sac, le 8e, nous avons retrouvé les souliers, qui naturellement étaient dégueulasses et avec une belle petite odeur de lait réchauffé. Puis des copeaux de crayon, là, des guisoirs. Tout ça mélangé. Mais on a fini notre tâche, on a ramené les souliers. On a dit, on les a retrouvés. Mais tu sais, avec le recul, tu fais, oui, c'est ça qu'elle n'allait pas jeter les souliers. Mais nous autres, on avait vraiment pris ça au pied de la lettre. Oui, c'est clair. Puis on avait appliqué la sentence. Mais oui, c'est clair. Mais que, les enfants, on a ça quand on est au primaire. On dirait que les règlements, c'est tellement... Tu sais, à l'école, c'est tellement dictatorial, le primaire. Puis moi, j'étais tellement by the book, là, je oui. suivais tout à la lettre. Même au secondaire, j'étais énervant, puis j'étais tout. Moi, j'ai pissé dans mes culottes à cause de ça. Moi, les berlingots de lait? Entre autres. Mais non, mais je me souviens, pendant une récréation, il avait fallu... En troisième année, j'haïssais ma professeure. C'était une année de même où une année où on haït un professeur. Moi, c'est lui. Ah, je l'haïssais. Gilles Darvaux, qui s'appelait. Nicole Cormier, elle s'appelle, moi. J'espère qu'elle est morte Nicole aussi. Cormier. Ouais. Ah, l'haïssais. Puis Nicole, c'était le genre de madame, tu sais, quand elle te chicane, sa bouche garde la forme de la dernière syllabe. Ah oui. Elle s'arrête, la fille. Fait qu'elle était comme, Jérémy, t'as pas fait ton devoir? Tout le temps, tu sais. Puis là, je l'haïssais. Puis là, à la récréation, elle me garde pour finir un travail parce que j'ai niaisé. J'étais assis deux pattes en arrière puis je faisais des conneries. Oui, toi, t'essayais celui-là. Moi? Tu vois, moi, je t'aurais haï dans la classe. Ah oui, tu m'aurais haï. Moi, je t'aurais vendu à chaque fois. Il est en train de se mettre sur ses deux pattes en arrière! Madame! Nicole! Je t'aurais pichenoté mes crottes de nez, ça, j'aurais fait. Amen. Et là, elle me garde pendant la récréation. Elle me dit, là, tu sors pas de la classe. Fait que là, moi, j'ai peur d'elle. Je l'haïs, mais j'ai peur d'elle. Fait que là, moi, je fais mon travail. Puis là, j'ai envie de pisser. Puis on est le local en face de la toilette. La toilette est là, l'autre bord de la porte. La porte est ouverte. Je sais que c'est juste là, mais je suis comme, d'un coup, qu'en sortant ou pendant que je suis aux toilettes, elle est là. Tu comprends-tu? Fait que moi, je me tortille. Puis finalement, j'ai pissé dans mes culottes. Mais là, l'affaire, c'est que là, au moment où je pisse, la cloche sonne. Fait que là, le monde va revenir. Tu comprends-tu? Fait que là, c'est vite essuyer que personne ne le sache. Ouais, mais t'avais le pantalon oui, mais j'avais mouillé. le jogging mouillé, moi, là, oublie ça. Fait que là, jusqu'à dans la salle de bain, ramasse du papier brun, essuie à la pisse autant comme autant. Écoute, puis tu sais, dans l'énervement, je fais tomber mon cahier dedans. Ah ben oui, mais c'est sûr. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu comprends? Puis j'ai mis petits pas de pisse là, de bas. Là, j'avais enlevé mes souliers parce que ça avait tombé dans les souliers. Là, ça commence à refroidir. Ah, écoute, la honte. Fait que là, à un moment donné, là, j'entends le monde monter, puis je fais, c'est pas vrai, je peux pas vivre ça. Fait que je me suis comme poussé par l'autre escalier. J'étais allé au secrétariat. Puis là, rendu au secrétariat, la secrétaire qui était là, elle aussi, je l'aimais pas. Fait que j'avais pas... dire, elle aussi, elle s'était pissée dessus. Dans un moment d'inattention. Ah, on est pareil, viens! Oui, c'est ça. Mario nous marre, c'est ça. Fait que là, j'ai comme juste choqué, puis je suis parti chez nous.
Est-ce qu'on fait des moves imbéciles? Mais quand oui, on mais est c'est parce que jeune? tu comprends-tu que moi, j'ai 1 kilomètre à marcher pour revenir chez nous. Ma mère est au foyer. Et là, par le temps que je me rende, moi, l'école appelle à la maison, votre fils a fugué. Tu comprends-tu? C'est pire, toute cette Non, affaire-là. c'est là. ça dégénère. Puis oui, puis moi, je suis parti, mais là, on était en novembre. Fait que là, moi, novembre, moins 16, là, tu sais. Fait que là, tu marches, puis là, t'as la fourche qui gèle dans la pisse. Puis là, t'es comme, mec, j'arrive chez nous, au moins, ils vont me faire engueuler par ma mère. Ouais. Puis il y a juste elle qui va le voir. Ah ouais, cette c'est affaire-là. ça. Tu sais, puis là, je suis arrivé, ma mère était comme Coucou! Tu sais, tu comprends-tu? Mais tout ça parce que le règlement, tu sais, alors que tu sors, tu pisses, tu reviens. Oui, je suis c'est resté dans ça. la classe. Non, mais j'avais envie de pisser. Ouais, mais OK. Tu sais, ça reste. on applique ça, puis on n'a pas de raisonnement. Ben ouais, c'est C'est ça. comme un chat. C'est. On a le raisonnement d'un chat. J'étais chat. On est des T'étais chats le au petit primaire. chat. T'étais le petit chat, Nicole. J'aime pas ça. Oh, wow. T'avais-tu une autre. Une dernière? On aurait le temps pour une dernière. On aurait le temps pour une dernière. Ouais, bon, attends, le gars qui enregistre, c'est Ouais, c'est ça. Attends, Je vais en profiter pour faire des remerciements pendant que je cherche. Vas-y donc. Hey, j'aimerais ça qu'on remercie et qu'on applaudisse Héloïse et toute la Oui, gang merci, du Héloïse. Café des Oubliettes. Parce qu'on est enregistré présentement devant public dans le cadre du Minifest, le meilleur festival d'humour à Montréal. Yes! Ah! Et c'est ça, puis en fait, la gang des Oubliettes qui nous reçoivent, puis c'est vraiment cool. Il y a une page Facebook, abonnez-vous. Puis il y a tout le temps des activités de plus en plus qui sont ici. C'est vraiment un C'est une carrefour. très belle place, en C'est une plus. super belle place. Puis on n'a pas de speaker en ce moment et tout le monde, on s'entend bien. Ah oui. Les gens qui Même parlent louez-en pas pour rien. Pour vrai, ça marche, là. Ça marche. Investissez pas là-dedans. Non. Oubliez ça, le son. Il n'y a pas d'avenir là-dedans, le son. Puis- Pas besoin de ce sens-là. Fuck it. Revenez à un cornet fait avec l'écorce de boulot, ça va être bien parfait. C'est une espèce de gars. Alors, bonsoir. Eh oui, c'est bien correct. Il me semble de voir ça de promener dans la ville, faire on dans de Blainville, on dans de l'île Perrault pour faire les annonces. Ça serait laborieux. Puis la captation vidéo et audio est faite par est une gracieuseté de Tardif Royal Lepage. On peut les applaudir. Tardif Royal Lepage. Qui sont des agents immobiliers, ma foi, très vendeurs. Puis visitez leur podcast, Les Machines, sur Facebook. Il y a un podcast d'agents immobiliers. Moi, je suis curieux. Mais moi aussi, ça Hein, m'intéresse. on dirait que la job la moins le fun au monde, Est-ce qu'il y en soudainement a des intrigante. célibataires là-dedans? Je sais pas. Pas marqué. Mais les machines. Oh, Ça me parle. ça te parle. Ça te parle. Avec qui Fait tu sors une machine de l'immobilier? que la machine. Mon chum travaille dans la machine de l'immobilier. OK. Wow. Ouais, C'est, merci. visite libre. Ben, je peux te raconter une anecdote justement Vas-y. du théâtre du nez à nez dont on parlait. Oui, que tu as fait ça 2 étés, puis... Oui, en fait, c'est ouais. écoute, tu sais, encore là, tu sais, jeune adulte, je finissais mon bac en théâtre, puis ouais. naturellement, ben, tu n'as pas envie d'aller travailler dans un casse-croûte, tu veux faire du théâtre. Fait qu'on s'était Exactement. parti un autogéré à Baie-Saint-Paul, parce que comme je viens de Charlevoix, j'avais utilisé mes 3 contacts sur ma famille. Sur ta famille, ouais. Qui habitent tous sur la même rue. Exactement. Fait qu'on j'étais allé, on a tout fait. Là. Tu sais, tu fais des décors, puis tout ça. Ouais. Fait qu'on jouait avec 3 amis d'université aussi. Et là, moi, dans la pièce, il y avait 2 personnages principaux, puis 2 autres comédiens où on faisait plusieurs personnages au cours de la soirée. OK. Puis, tu sais, il faisait chaud, il n'y avait pas d'air climatisé dans cette affaire. En tout cas, bref. Fait que quand moi, j'avais une pause, je sortais à l'extérieur, aller prendre de l'air un peu. Puis, je sais pas, un soir, ça va bien. Ouais. J'étais à côté dehors, puis là, je fais ah, c'est cute. Et moi, j'ai plus conscience du temps qui passe. Ah non. Et là, tout à coup, je fais hey, je dois être sur le bord de retourner sur scène, moi. Et là, je fais comme Chris, Ça fait oui. combien de temps je suis là? J'entends comme la comédienne qui susurre pour la 2e fois la réplique qui me fait entrer. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Mélange de chaleur, énervement, stress, couru 4 pas. J'ai un de ces mal de cœur qui s'installe. Et là, je vomis. Non. Mais la seule affaire qu'il y avait de proche, c'était sa sacoche à elle, mais qu'elle avait. Non, mais pas mais pas sa sacoche de vie, sa sacoche de comédienne. De scène, là. De scène, mais qu'elle avait besoin. Non!
sais, c'est ça, hein, une absence. J'ai ouvert ça. J'ai fermé ça. Wow! Je suis rentré, fait ma scène, en me disant, en ressortant, m'enlever sa coche de là, puis elle rentrera avec quelque chose d'autre. ouais. Je finis ma scène, tout va bien. Là, dans ma tête, j'étais comme, hey, je suis bien, mon Dieu, mon mal de cœur est passé, ça va bien. Je ressors dehors. Non. Et là, tout à coup, j'étais comme, oh my God, et sa scène avec une sacoche pleine de vomi. Elle a joué pendant 20 minutes avec sa petite sacoche en dessous du bras qu'elle devait trouver un peu plus lourde que d'habitude. Mais là, je me disais, c'était comme une cuillerette. Là, je me disais, là, dans ma tête, j'ai fait, hey, là, si c'est pour, tu sais, mettons, ça devient humide, c'est ça, puis ça passe. Là, je m'imaginais. C'est rien passé de tout ça. Là, à la fin de la soirée, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Tu t'as joué avec une sacoche pleine de vomi. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je sais pas ce que j'ai eu, un mal de cœur. J'ai dégueulé dans ta sacoche. Elle dit, non, je te crois pas. J'ai dit, écoute, je te dirais bien de l'ouvrir. Tu peux le faire, mais c'est à tes risques et périls. J'ai dit, donne-moi-la. Je vais aller l'acheter aux poubelles, puis on va en acheter une autre demain. Fait que ma chum a joué pendant 20 minutes au avec théâtre, une. sans savoir. Non, avec un restant de sous-marin. Gracieuseté. Et puis, écoute, je pense que c'est la dernière fois que j'ai vomi dans ma vie. Je sais pas ce qui s'est passé. Un espèce de coup de chaleur, de panique, de stress. Tout a comme embarqué en même temps. Ça a fait un moton qui a voulu sortir tout de suite. Mais en même temps, c'est parfait parce que j'imagine que maintenant, elle doit vraiment checker ses accessoires comme En fait, elle joue plus avec moi. Ah non, OK. Elle te fait plus La confiance. semaine d'après, elle avait disparu. Elle avait abandonné le projet. Ouais. Hey, j'aimerais ça que tu nous parles de ton nouveau projet. Puis, Ouais. en terminant, en fait, Alex, toi, je veux savoir, si on veut te suivre, toi, sur Facebook, tu as une page, mais toi, en tant qu'individu sur Facebook, tu es distrayant. Tous les matins, tu fais un post. Je suis tellement distrayant, ça n'a pas de bon sens. Mais non, Je suis comme un petit panda. Non, mais moi, je te trouve super distrayant. Ben, merci, c'est gentil. C'est souvent Mais nerd j'ai un peu. pas tes de commentaires. page de fans, j'aime pas Non, ça. t'as pas ça? J'ai juste ma page personnelle parce que j'aime ça. En fait, moi, là, honnêtement, Vas-y. autant mon Facebook que mon Twitter, oui, je pose des affaires rigolotes, mais c'est vraiment l'interaction avec les gens Ouais. que moi, je trouve trippant. Je m'en fous de me faire suivre par X nombre de personnes. C'est pas ça qui m'intéresse. J'aime l'interaction avec les gens. C'est les gens qui me suivent le savent. Bon, je réponds pas nécessairement à tout le monde, mais honnêtement, si j'ai le temps, j'aime ça répondre au monde. J'aime ça niaiser le monde. C'est ça qui me fait tripper des réseaux sociaux. Mais Fait comme que au je jeu veux de la pas avoir danse, page de comme fans. au jeu de la danse, ou peu importe les émissions, où quand ça se joue, en fait, tu répondais puis tu commentais avec les gens. Exactement. C'est Moi, j'aime ça. exact, Je trouve que c'est ça le trip oui. des réseaux sociaux. Fait que j'aime bien ça. Puis sinon, ben c'est ça. J'ai sorti un livre en janvier. Je me suis improvisé coach de vie amoureuse. OK. Parce que, tu sais, c'est très à la mode maintenant, les coachs de vie. Oui. Tu sais, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Là, maintenant, il y a un coach de vie pour toutes. Ouais. Alors, il y a du bon, puis il y a du n'importe quoi. Oui. Moi, je suis dans le n'importe quoi. Hey, j'ai vu coach de vie de rangement. De rangement? De rangement. Ben, J'ai c'est vu ça passer sur Facebook. C'était comme sponsorisé. Je sais pas pourquoi ça me visait, esti. Genre, comme vous avez du mal à ranger, les Tupperware tombent tout le temps, vous voulez faire des lunchs plus efficacement, coach de rangement. Un enfant de même, genre, c'était ridicule. Ah, moi, ça m'épate. Fait que Ouais, c'est ça. Fait que ça j'ai fait existe. je me suis improvisé coach de vie OK. amoureuse où je donne mes meilleurs trucs dans le livre pour rencontrer. Ouais. Puis là, j'ai viré ça en conférence parce que les coachs de vie ont souvent des conférences. Oui. Alors, ben voilà. Alors, c'est ce que je vais commencer au ZooFest. Fait que c'est vraiment packagé. C'est 1 heure comme une vraie conférence. Je dis tout le temps, c'est une vraie fausse conférence. Ouais. Les gens vont vraiment assister à une conférence, mais qui ne contient que du n'importe quoi. OK. Ben, non, il y a quand même, Non, il y a quand même quelque non, chose mais pas, tu sais, c'est ça. J'ai quand même Ouais. eu des dates dans ma vie, mais j'ai une certaine expérience. Mais, tu sais, c'est pas... je pense pas que les gens vont ressortir de là mieux outillés, Non. mais ils auront passé un bon moment. Fait que c'est comme un spectacle. C'est pas un one-man show, c'est pas une conférence, c'est quelque part entre les deux. Ouais, c'est comme un hybride. C'est un ouais, ouais, guidounage de tout ça. Mais c'est le fun, mais c'est comme Charles Beauchesne qui avait fait La Peste Noire, en fait, puis qui l'a Exact. refait encore. C'est un peu le même principe. C'est le fun, ce format-là est super intéressant. Est-ce que ça va tout le temps rester 1 heure ou il va monter à 90 minutes pour partir en tournée? Parce que j'ai fait mes devoirs. Ah, OK. T'as fait tes devoirs. Je suis allé sur les internets. OK. J'ai regardé bien du coach de vie. Oui. Puis à passer 1h15, ils n'ont plus rien dire. non, je blague. Mais honnêtement, le format d'une conférence, c'est Ouais, ça. 1 heure, ouais, 1h15. Fait que ça va être ça. Je veux vraiment le jouer dans le même format qu'une conférence. Il n'y a pas d'effets spéciaux sur scène. Je suis là avec mon micro-casque. J'ai une chaise. J'ai quelques... Wow.
quelques photos parce que je donne mes trucs pour faire une bonne petite annonce de site de rencontre. ouais. Fait que je donne ce à ne pas faire. Mais sinon, c'est vraiment du blabla de coach de vie. Wow. OK. Fait que c'est quoi, tes dates à ZooFest? C'est le 5, le 6, le 7, Je suis déjà tanné. le 12, le 13 et le 14. Tu t'en viens changer ta vie. Il va avoir ta vie amoureuse avant la conférence, après la conférence. Ah ouais, hein? C'est ton premier pas dans ton vent de changement qui va t'amener toi-même à te ressourcer dans ton couple. Parce que toi, tu es en couple, mais on est toujours à 1 degré du célibat. Oublie jamais ça, Jérémy. Wow! Mesdames et messieurs, Alex Perron. Merci, merci. Merci à toi. Merci à toi, Alex. C'est Merci fort beaucoup. sympathique. Merci. Hey, Merci beaucoup, tout le monde. je m'en vais immédiatement. J'imagine que Louis Morissette est en train de crever mes pneus.